Bonjour à tous. Donc avant de passer à mon intervention à proprement parler, je veux revenir sur un point, parce que j'ai eu des questions à la pause et qui me paraissent extrêmement importants. Donc Cyril Cassarini a évoqué le fait que les produits à base d'huile essentielle d'orange douce étaient homologués contre la cicadelle. Par contre, ils sont totalement interdits dans le cadre des traitements obligatoires. Le seul produit en bio qui soit autorisé pour lutter, enfin dans le cadre des 3 traitements obligatoires, c'est le Pyrévert. Donc je ne vais pas passer sur les détails, mais c'est un point extrêmement important, malgré ce que peuvent dire certains distributeurs sur le terrain. Donc mon intervention, c'est pour vous restituer un travail d'expérimentation qui cherchait à évaluer l'impact du Pyrévert sur la faune auxiliaire, sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Donc l'idée, bien évidemment, donc, c'était pour répondre aux fortes interrogations des viticulteurs bio sur ce sujet. Et on avait très peu de données disponibles, soit par la FIM, soit la bibliographie. Donc en 2017, Sudvin Bio a mis en place un essai spécifique sur ce sujet. Donc ce travail a été financé par la région Occitanie. Pour la petite anecdote, ça a été le support de mémoire de fin d'études d'ingénieur de Desmacaro, qui travaille maintenant à la Chambre d'agriculture. Et donc ça a été mis en place en collaboration avec le laboratoire CBGP de Montpellier Supagro pour l'expertise entomologique. Donc l'objectif de cet essai, c'était d'évaluer l'impact du Pyrévert d'une seule application de Pyrévert 24 heures après le traitement. Donc on a mis en place le dispositif sur 2 parcelles enherbées, parce que pour avoir suffisamment d'arthropodes dans les vignes, il faut que les vignes soient enherbées, sinon c'est un milieu qui est relativement pauvre. Donc on a fait ça sur une parcelle dans l'Aude et une parcelle dans l'Hérault. Sur la première parcelle, on a évalué l'impact sur la faune globale, sur la parcelle 2, sur la faune auxiliaire. Donc les techniques de prélèvement qu'on a utilisées, c'est tout d'abord, on a aspiré les arthropodes qu'on avait dans la canopée de la vigne, donc avec un aspirateur à dos, avec un filet insecte-proof. On récupérait les arthropodes. Deuxième méthode d'évaluation, on évaluait les quantités d'arthropodes qui étaient présents au sol au moment du traitement. Et puis on a fait également des prélèvements de feuilles pour faire des dénombrements de phytoséidés. Et donc le travail au laboratoire a été fait donc par Emma Caro au niveau du laboratoire du CBGP. Donc le dispositif expérimental est d'une simplicité biblique. Donc on a demandé aux vignerons de nous mettre à disposition une parcelle, donc parcelle qu'on a coupée en 2, une partie qu'on a considérée comme étant témoin, donc qui ne recevait pas de traitement Pyrévert, et la deuxième partie qui allait recevoir un traitement. On a mis en place différentes placettes pour faire des observations. Donc les 2 parcelles, donc on est passé le mardi faire des prélèvements d'arthropodes, donc avec les différentes techniques que je vous ai présentées précédemment. Le mercredi, sur la partie traitée en orange, le vigneron appliquait le Pyrévert. Et nous revenions le jeudi pour faire les mêmes prélèvements que fait le mardi sur l'ensemble des placettes. Et bien évidemment, le vendredi, le vigneron traitait la partie qui n'avait pas été traitée le mercredi, le vigneron traité pour qu'on ait effectivement qu'on respecte les termes de l'arrêté préfectoral. Donc l'ensemble de la parcelle a été traité. Donc les résultats, tout d'abord je vous présente les résultats sur les phytoséidés. Donc je vous explique un peu comment fonctionnent les graphiques. Donc en trait plein, enfin, les histogrammes pleins sont les comptages de phytoséidés avant traitement, donc là sur la partie témoin et ici sur la partie essai. En hachuré, donc ce sont les mêmes comptages qui ont été faits après traitement. Donc sur cette première parcelle, donc on s'aperçoit que avant notre traitement, enfin sur la partie traitée au Pyrévert, donc avant le traitement et après, on a une baisse de 36% des phytoséidés. Sur la seconde parcelle, alors qu'on n'a pas de baisse dans le témoin. Sur la seconde parcelle, donc on a même type de résultat avec une baisse de 54%. Donc ce résultat confirme ce qui était connu dans la bibliographie, à savoir qu'un traitement au pyrètre a un impact significatif sur les phytoséidés dans nos essais de l'ordre de 40-50%, ce qui est de l'ordre de grandeur qui est retrouvé dans les autres études. Sur les autres arthropodes de la vigne, donc là avec la méthode d'aspiration, donc je ne reviens pas sur le détail des graphes, donc on s'aperçoit sur la parcelle orange, donc avant traitement, après traitement, on n'a pas du tout de baisse de population. Et idem sur l'autre parcelle. Donc avec notre méthode,
d'évaluation, on n'a pas montré d'impact du pyrévert sur les arthropodes de la vigne, et idem sur la faune qui est présente au sol au moment des traitements. Donc pas de baisse significative. Donc en conclusion, les résultats de cet essai confirment l'impact du pyrévert sur les phytoséidés. Donc notre méthode permettait d'évaluer uniquement l'impact du produit 24 heures après traitement, parce qu'après derrière il y avait un énorme travail de laboratoire pendant 3 mois, donc on n'a pas pu suivre l'impact du pyrévert lors des 3 applications. Par contre, là, pour illustrer ça, j'ai repris 2 résultats d'expert, donc un travail réalisé en Italie en 2002. Donc là, c'est sur une espèce de phytoséidés. Donc en noir, vous avez l'évolution de la population naturelle, donc sans traitement au pyrètre. En vert, vous avez l'évolution de la population soumise au traitement pyrévert. Donc, on confirme 3 jours après le traitement qu'on a bien une baisse des populations de cicadelles, des populations de typhlo. Par contre, une semaine, je reviens en arrière. Donc, une semaine, voilà, je vais y arriver. Donc, 9 jours après le traitement, on a un retour à la normale des populations de phytoséidés. Autre résultat, donc ça c'est un travail qui a été mis en place par des collègues bourguignons au niveau du Vinipol en 2013, où ils ont suivi sur 13 parcelles différentes l'évolution des populations de Typhlodomus piri avant le traitement, donc à T0, après le premier, le deuxième et le troisième traitement au pyrévert. Donc oui, là, c'est toutes des parcelles conduites en bio traitées au pyrévert. Donc ce dont on s'aperçoit, donc globalement, donc en pointillé, on a la courbe moyenne. Donc on a une baisse de l'ordre de 40% des effectifs de typhlo après les 3 traitements. Par contre, on n'a pas sur certaines parcelles, la variation est très variable d'une parcelle à l'autre. Sur certaines parcelles, par exemple, si on prend celle-ci, on a même une augmentation des populations de typhlo sur cette période de temps. Donc on n'a pas un effet massif durable du pyrévert sur les typhlos après les 3 traitements, ce qu'on aurait pu craindre. Donc les résultats de nos essais aussi relativisent l'impact du produit sur les arthropodes présents au moment du traitement. Alors juste pour info également, donc il y a une association qui regroupe, qui est portée par différentes structures d'apiculteurs en France, en Italie et en Allemagne, qui a créé le label Bee Friendly. Et donc, il y a tout un tas de critères pour avoir ce label, parmi lesquels il faut respecter l'utilisation de certains produits phyto. Et certains insecticides sont interdits du fait de leur impact massif sur les pollinisateurs. Donc, il faut savoir que dans cette liste-là, il y a 50% des molécules qui sont autorisées contre la cicadelle flavescence dorée qui sont interdites. Par contre, le pyrètre naturel n'est pas interdit dans ce cadre-là. Donc, ça confirme aussi l'impact limité de ce produit. Cependant, le produit ne bénéficie pas de la mention abeille, dont peuvent bénéficier certains produits de synthèse, donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact pas complètement négligeable. Donc merci de votre attention et je remercie les différentes personnes qui ont contribué à ces essais.